Bonjour à tous, vous vous demandez où je suis? Je suis sur un site emblématique de Paris qui accueille chaque année des centaines d'événements avec des milliers de personnes. Et je me suis demandé en arrivant quels sont les enjeux environnementaux et sociaux RSE dans un environnement comme celui-ci. Pour répondre à ma question, je vais aller rencontrer Pierre Darazan qui va m'expliquer tout ça. Alors c'est parti, suis-moi. Bonjour Pierre. Bonjour Arthur. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Parc des Expositions. Je sais que vous êtes responsable développement durable. C'est quoi votre métier en quelques mots? Viparis, nous on est gestionnaire de sites événementiels, à peu près 800 événements et 10 millions de visiteurs. On fournit en fait des lieux pour que les organisateurs puissent mettre en place leurs événements. Dans ce cadre-là, mon équipe est en charge en fait de piloter la stratégie développement durable, c'est-à-dire des actions à impact qui permettent de changer le métier, la façon de faire les choses et de répondre aux engagements en termes de développement durable et de réchauffement climatique. Ce qui est satisfaisant, c'est de mettre en place des actions vraiment à impact au quotidien et surtout de travailler avec les équipes et les experts de façon à ce qu'on puisse décider comment on peut faire un événement plus responsable et plus durable. J'imagine que vous avez plein de choses concrètes à me montrer ici. Ça vous dit qu'on fasse un tour? Allez, ok, je vous suis. En termes de développement durable, dans un site aussi énorme que ça, quels sont les enjeux RSE que vous avez au quotidien? Une partie un peu plus basique, immobilière, donc c'est s'assurer de la réduction des consommations d'énergie et de l'optimisation de celle-ci. Par exemple, on avait passé à des chaudières au colza, qui permet de réduire de 60% après les émissions de CO2 par rapport à du fuel. C'est aussi la construction, parce qu'on construit des bâtiments, des pavillons ou des hôtels, tout ce qui va être ressources, la biodiversité et bien sûr la mobilité des visiteurs et du fret. On doit vraiment accompagner le changement et il faut s'assurer que les gestionnaires, les organisateurs d'événements, exposants, prestataires, tous ensemble on travaille pour répondre en fait aux différents sujets. J'imagine que vous avez encore plein de trucs à me montrer, je vous suis. Alors tu vois Arthur, je t'ai amené ici, un de nos grands sujets c'est d'éco-concevoir des bâtiments qui vont durer dans le temps. Le pavillon 6 par exemple, c'est en fait le dernier pavillon qui a été construit ici, certifié haute qualité environnementale, donc c'est à la fois s'assurer qu'il y a des matériaux éventuellement biosourcés, c'est également s'assurer qu'il y a moins de consommation d'énergie dans le pavillon et après ajouter des éléments de diversité également dedans. Alors Pierre, j'ai appris récemment qu'il y avait une ferme. Alors on est quand même dans un décor assez urbain, je comprends pas, une ferme. Il faudrait que tu sois un oiseau. En fait c'est au niveau du toit du pavillon 6, il y a la plus grande ferme urbaine d'Europe qui fait de la culture de légumes. C'est un enjeu assez important aussi en tant que gestionnaire de site parce qu'un des grands enjeux c'est aussi le fondement de la biodiversité. C'est s'assurer en fait à notre échelle, en tant que site, de réintroduire des habitats, de réintroduire de la pleine terre. Après il y a aussi un autre sujet qui est celui également de la collecte de l'eau de pluie pour soit arroser les espaces verts, soit pour faire du nettoyage de nos espaces. Eh ben un décor urbain, mais ça ne veut pas dire pas de place pour la biodiversité. Dans le développement durable, il y a aussi la partie sociale et sociétale. Ouais. Donc c'est à la fois nous en tant que gestionnaire de sites événementiels, s'assurer qu'il y ait une accessibilité universelle des publics, mais c'est aussi des sujets plus de diversité, d'insertion et d'inclusion que nous on intègre dans nos achats de plus en plus avec nos différentes équipes et experts. En fait, on travaille au quotidien pour développer en fait la durabilité partout dans tous les métiers. Eh ben ça me paraît bien complet. Et écoute, je te propose qu'on continue. Allez. Ah bah tiens Pierre, je vois là, une benne à déchets, ça me fait penser. Moi par exemple je fais le tri chez moi, j'espère que vous aussi d'ailleurs, c'est important. Et dans l'événementiel j'imagine que ça a une dimension hyper importante également. On essaie de s'améliorer sur cet aspect-là, surtout s'assurer qu'il y a un recyclage plus important des déchets. On a mis en place quand on peut un centre de tri sur place avec un partenaire des organisateurs. On a mis à disposition de l'espace pour qu'il puisse mettre son centre de tri sur place. C'est aussi des nouveaux process, de façon à s'assurer qu'il y a un bon tri au niveau des pavillons, au niveau des halls, sur nos différents sites. Encore mieux que le recyclage, c'est le réemploi et la réduction des déchets à la source. Et pour ça, on a mis en place notamment des nouvelles offres avec un partenaire qui s'assure de conseiller en fait, les organisateurs sur la réduction des déchets à la source. Et également s'assurer surtout de faire du réemploi des matériaux, faire redistribuer auprès de l'entrepreneuriat social et solidaire et des associations. D'accord. Trier vos déchets, c'est hyper important. Pierre, j'adore le site, c'est très beau, c'est très grand, mais regarde, aujourd'hui j'ai fait 8051 pas, 52, 53 et ça augmente. On marche beaucoup quand même. Hein. On marche beaucoup et alors petite anecdote, on a un sujet de bien-être de nos collaborateurs et nos équipes RH et communication interne organisent des challenges et en fait ceux qui font le plus de pas gagnent des points. Et à la fin, si on dépasse un certain seuil, il y a une somme qui est reversée à des associations. Bah écoute, on a déjà fait 8000 pas, je te propose qu'on continue, hein. On n'est pas à 1000 pas près. Pierre, j'ai l'impression que votre métier, c'est quand même un métier d'avenir. C'est important de pouvoir accompagner les entreprises vers les nouveaux modèles, mais c'est aussi
dans tous les métiers, c'est intégrer le développement durable parce que moi, sans les experts de chaque métier, je ne peux rien mettre en place. Et en fait, c'est ensemble qu'on travaille, qu'on réfléchit pour prendre le modèle le plus durable possible et l'intégrer dans l'événementiel. Vous jouez vous Pierre? Un petit peu, ouais. Allez, Mario Kart, une petite partie? Allez. Ouf, ouah, cette journée, ça m'a claqué. En attendant, si ce portrait t'a plu, n'hésite surtout pas à aller voir tous les autres portraits RSE et je te dis à bientôt.